pasteur Roger Kabea, pasteur titulaire Trinité Boma. Il est de passage ici. Alors nous lui avons demandé de venir bénir le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de le voir ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'accueillir alors qu'il avance? En acclamant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour celui qui nous a rassemblés là? Il s'appelle Jésus-Christ le Seigneur. Oh, il s'appelle la source de vie. Il s'appelle le puissant sauveur. Oh, il est formidable. Il est merveilleux. Il est élevé au-dessus de tout nom. Oh, nous venons de chanter Seyo, Seyo, Kakaye. Mosusute, Kakaye. Donc il n'y en a pas deux. Il est l'unique en son genre. Il est Seigneur, il est glorieux. Nous célébrons la gloire du ressuscité. Nous proclamons qu'il est Dieu. Nous proclamons ta puissance, ta présence, ta royauté, Jésus. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Alléluia. Non, je suis dans la joie de me retrouver dans ta présence, Seigneur. Je suis dans la joie lorsqu'il s'agit de Jésus. Je suis dans la joie lorsqu'il s'agit de celui qui est mort et ressuscité pour ma vie. Ma vie trouve un sens dans ta présence. Ma vie trouve un sens dans ta présence, Seigneur. Laisse-moi reconnaître combien tu es merveilleux. Oh, you are so wonderful, Lord Jesus. Tu es tellement merveilleux. Merveilleux Sauveur, merveilleux. Ce matin, nous voulons reconnaître ta sainteté, ta seigneurie. Reçois l'honneur et la gloire. Puisse tous nos cœurs, Seigneur mon Dieu, être disposés tout à toi, pour toi et pour toi seul. Que Dieu te bénisse. Et il y a encore d'autres bien-aimés de Boma qui sont là. Ah, pro. J'ai regardé, c'est lui ou c'est pas lui? Que Dieu soit glorifié. Lui, c'est notre responsable de la musique. Que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Je voulais remercier le Seigneur et dire merci à notre daddy, à notre maman Brigitte, n'est-ce pas? La primeur, n'est-ce pas? Et à notre papa Achille, et à madame son épouse et à toute l'équipe de la pastorale d'avoir accepté que nous soyons alignés, que nous puissions vous apporter la parole de Dieu ce matin. J'ai béni le Seigneur pour cela. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Maman, soyez bénis. Puisse le Seigneur consoler votre cœur. Et je crois que Dieu bénira quelqu'un ce matin. Je voudrais partager avec nous, et je vous invite de prendre nos Bibles. J'ai eu une lutte énorme pendant plus de 2 semaines. Quoi dire? Comment le dire? Mais je crois que le Seigneur a un message pour quelqu'un. Alors aujourd'hui, ne me tenez pas trop rigueur. Je peux ne pas être trop classique. Je peux ne pas être trop systématique, théologiquement parlant. Ce qui est peli est peli, pekayo pepela. Donc ce qui est baby awa et baby bakak. Pour ceux qui nous sommes bien, mais ma dimension, bien aimé, nous sommes disposés parce que je crois que c'est son heure. Je crois que c'est son temps. Alléluia. Et je crois que je ne serai pas mis sous discipline après cela. Mais je crois que Dieu fera du bien à quelqu'un. Je voudrais nous parler, partager avec nous autour des caractéristiques fondamentales de l'Église de Dieu. Les caractéristiques fondamentales de l'Église de Dieu ou de l'Église de Christ. Alléluia. Nous notons d'abord les passages, nous sommes dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean 17, versets 20 à 22, 23.
Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Et nous noterons aussi Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Le but ici est de communiquer la vision de Dieu pour son Église en ce temps de la fin. Le premier but est de communiquer la vision de Dieu pour son Église en ce temps de la fin. Deuxièmement, éveiller en nous la dimension prophétique de la vie dans la vie de chaque membre de l'Église. Amen. Éveiller en nous la dimension prophétique ou la dimension surnaturelle. Et ça fait déjà un bon bout de temps, une année, quelques mois, que le Seigneur a mis dans mon cœur un message pour son Église, un message pour les leaders, un message pour les membres de son royaume, un message pour son Église, bien-aimée, pour les leaders ecclésiastiques. En ce temps de la fin, message centré sur la nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut nous voir vivre, la nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut nous voir marcher et la nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut nous voir œuvrer. Alléluia. La nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut vous voir vivre. Quel style de vie en tant qu'Église nous devons mener? Par quoi le monde doit-il nous reconnaître que nous sommes l'Église de Dieu? Il y a trop de confusion aujourd'hui. Quel style de vie et quel genre de marche et quel genre de ministère, quel genre de service, quelle manière, quelle dimension de service que Dieu attend de nous. Nous sommes dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là? Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Écoutez le verset 35. À ceux-ci, tous, dites avec moi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour. À ceux-ci, tous, pas une partie, mais tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jean chapitre 17. Je commence au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Écoutez la suite. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Alléluia. Le texte d'Actes des Apôtres, nous allons le lire tout à l'heure. Mais permettez-moi de décoller. Amen. Est-ce que vous me permettez? J'ai dit, nous parlerons des caractéristiques fondamentales de l'Église de Dieu. C'est quoi une caractéristique? Une caractéristique, bien aimé, c'est un signe distinctif. Une marque qui permet de reconnaître une personne ou une chose. C'est ce qui est propre à une personne, ou à une chose, ou à une situation. C'est un trait particulier. La caractéristique, c'est un signe distinctif. Un trait particulier, un signe particulier qui permet de reconnaître une personne
une chose ou une situation. C'est une marque distinctive. C'est comme une empreinte permettant de reconnaître une personne ou une chose. Et je dis, c'est un trait particulier. Un trait de caractère par lequel on reconnaît une personne ou une chose. Dernièrement, quand j'ai parlé de ça à l'église, j'ai pris juste un aspect, un élément. J'ai dit, c'était facile. Et j'ai posé la question, par quoi on pouvait reconnaître facilement Samson entre d'autres hommes? Quel était l'élément particulier qui caractérisait Samson? Certains ont dit sa taille, sa force, d'autres sa chevelure. Et par quoi pouvons-nous reconnaître, les gens pouvaient reconnaître Goliath? Parmi les autres hommes, c'était sa taille. Et par quoi on pouvait reconnaître que celui-ci c'est David? Parmi les jeunes gens de son époque, entre 16 et 17 ans. Il était beau, mais il avait sa harpe toujours avec lui. Alléluia. Alléluia. Écoutez, et Jésus, on pouvait facilement le reconnaître par sa douceur. C'est pasteur, c'est serviteur de Dieu. C'est facile, même si tu ne parles pas. Il y en a même qui disent Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Mais la question fondamentale ici est de savoir par quoi les gens vous reconnaissent-ils? Lorsque l'on vous regarde, Trinité, lorsque on vous regarde, parmi d'autres églises, et nous sommes en train d'être cernés par d'autres églises, qu'est-ce qui nous caractérise? Quelle est notre marque déposée? Quelle est notre marque distinctive? Le Seigneur a déposé dans mon cœur ce fardeau. Il dit, je veux que tu parles à mon église. Partout où tu passeras, parle de ces choses. J'ai eu une foule d'idées, de thèmes à développer dans mon cœur, bien-aimé. Mais le Seigneur me dit, parle du fardeau que j'ai déposé dans ton cœur. Le Seigneur a décidé de se former un nouveau peuple, de susciter une nouvelle génération. Il a décidé de particulariser son église afin de bannir toute forme de confusion. Il y a aujourd'hui trop de confusion. Quand on regarde celui-ci pasteur, apôtre, archi, cardinal, tout cela, on s'en fout de tous ces titres. Mais qu'est-ce qui vous caractérise? Lorsque l'on nous regarde, qu'est-ce qui est particulier? Alléluia. Qu'est-ce qui est particulier? On pouvait facilement reconnaître chacun par c'est très particulier. J'ai dit une caractéristique. C'est ce qui constitue les traits distinctifs spécifiques d'une église du Seigneur. Et dans Jean chapitre 13, au verset 34, le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Première caractéristique fondamentale. Première caractéristique fondamentale, bien-aimé, qui permet de reconnaître que nous sommes les disciples du Seigneur. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas un rassemblement de chanteurs, de danseurs. Non. Une fois, je le dis ici, quand on vient au culte, ce n'est pas un fashion Sunday. Non. Je dis, c'est un jour où nous venons adorer le Seigneur. Mais est-ce qu'il y a en nous les éléments que Christ a relevés dans ce passage? Première caractéristique fondamentale, c'est l'amour. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns, comme moi je vous ai aimé. Il dit, à ceci tous connaîtront. Ceux qui sont autour de nous, lorsqu'ils nous regardent, nous églises, nous qui fréquentons ce lieu, nous qui fréquentons nos églises, gloire à Dieu, j'ai mes deux responsables ici. Ils savent, ils comprennent de quoi je parle. Si on ne retrouve pas en nous l'amour, nous sommes à côté de la plaque. Aujourd'hui, nous retrouvons dans des églises des gens qui viennent, qui entrent par la même porte et qui sortent par la même porte, mais qui ne se parlent pas. Mais qui se permettent de venir parler à Dieu.
Comment peux-tu prétendre parler à ton frère non, parler à Dieu que tu ne vois pas, mais tu ne parles pas à ton frère que tu vois. Et après tu dis, non, on ne se moque pas de Dieu. Vous êtes tout bonnement un chômeur spirituel qui vient passer son temps dans la présence de Dieu, mais Dieu ne te connaît pas parce qu'il y a la haine dans ton cœur. Et je voudrais rappeler à l'église, j'ai dit ces choses à Boma et je le répète ici. Frère, s'il n'y a pas en nous l'amour, c'est l'enfer qui nous attend. Ah, ça peut être très dur, mais je le dis. Comment peux-tu dire, j'aime Dieu, mais tu hais ton frère? C'est ce que Jean déclare. L'amour est la caractéristique première. Et je vous dis, le trône de Dieu est basé sur l'amour. Tout le plan divin est basé sur l'amour. Tout le plan de rédemption est basé sur l'amour. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Il nous a donné Jésus par amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez. Si vous vous aimez, si tu aimes. Wow, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu n'as pas un problème dans ce domaine-là? Est-ce que tu n'as pas un problème dans ce domaine-là? Imaginez les mariés, vous dormez sur un même lit. Mais, et comme le gars là, Iran le mur de Berlin a été renversé et maintenant là vous construisez un mur de Mexique. C'est pas normal. Et quand vous ne vous parlez pas, moi tout à mon niveau, coup de pied. Au lit, alors que vous êtes appelés à dormir sur le même lit, sortez par la même porte. Nous pouvons beau tromper les gens qui sont autour de nous, mais Jésus-Christ nous connaît, il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Aujourd'hui, même les autres confessions se moquent de l'église évangélique à cause du manque d'amour. C'est dans l'église où on trouve les tueurs à gages. C'est dans l'église où on trouve des contrats de meurtre. C'est dans l'église où on trouve les grands empoisonneurs. C'est dans l'église où on trouve les comploteurs. C'est dans l'église, non bien-aimé, le Seigneur dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Oh, je déloge de tous les cœurs la semence de la haine. Je déracine cette semence de la haine de ce lieu, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa durée. Je la déloge et je la détruis au nom puissant de Jésus. Et la haine, le mépris, la médisance n'ont pas de place dans l'église de Dieu. Non, frère, ma soeur. Si nous voulons être efficaces et donner du respect à notre identité chrétienne, vivons l'amour véritable. L'amour véritable. Pas un amour intéressé. L'amour véritable, c'est un amour désintéressé. Ne t'attache pas à moi parce que tu as vu à moi un intérêt quelconque. Le jour où cet intérêt ne sera pas, ton amour va disparaître. Aime-moi tel que je suis. Car la définition de l'amour, c'est aimer l'autre tel qu'il est. L'accepter tel qu'il est. Et l'aider à devenir meilleur. Aime-moi tel que je suis. Sans te rallier à mes fautes, à mes péchés. Si j'en ai. Oh, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais supporte-moi comme je suis. Accepte-moi tel que je suis. Et aide-moi à devenir meilleur. Et si tous nous sommes animés de ce sentiment, de cette pensée, l'un animé de l'amour, de la pensée, d'accepter l'autre tel qu'il est, et de l'aider à devenir meilleur, nous deviendrons tous meilleurs ici. Et le diable ne trouvera pas un endroit, une fissure par laquelle il peut introduire son petit pied pour nous déstabiliser. Alléluia. Alléluia. L'amour véritable, bien-aimé. Le Seigneur Jésus insiste. Il dit, la première caractéristique fondamentale qui permet de reconnaître que vous êtes mes disciples,
que vous êtes mes serviteurs, que vous êtes membres du royaume de Dieu, c'est l'amour. Oh, sans amour, vous êtes semblables, nous sommes semblables aux païens. Pire même que les païens. Je l'ai dit à Boma une fois, j'ai dit, les païens là, surtout les fumeurs, ils ont une drôle de façon de manifester l'amour. Il n'a pas peur de la tuberculose, il n'a pas peur de la carie à travers la salive, il n'a pas peur que peut-être il a laissé. Non, 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 non. Il se partage. Même les bêtises, il se partage. Même la mort, il se partage. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous, à l'église, chacun a sa mitraillette à main. Il cherche qui tire. Les tireurs d'élite. Les snipers spirituels. À partir de ce jour, je déclare la fin du règne de ces choses. Je le déclare. Je suis sorti de ce lieu. Je suis ici. Et j'évolue dans cette même vision, cette même pensée. Je déloge ce genre de comportement, ce genre de conduite, ce genre d'esprit du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare sur ordre de l'Éternel. Ces choses ne doivent plus être nommées au milieu de nous. C'est une honte pour une église d'avoir des rancuniers. J'en parle à Boma même quand je suis chef de district là-bas. J'ai à peu près toutes les églises de Boma et de Mayombe, 30 églises à peu près. Quand je les rassemble, je leur dis, il est anormal d'avoir un serviteur, un pasteur, d'être un pasteur à la tête d'une église, mais plein de rancune. C'était potézanan, païen. Tu es pire qu'un publicain. Pire qu'un publicain. Quelle est cette plaie que Jésus est incapable de guérir? Quel est ce problème-là qui ne peut pas obtenir le pardon? Dans l'amour, il y a un facteur principal, un facteur clé, c'est le pardon. Et quand il y a pardon, alors peut intervenir la deuxième caractéristique qui est l'unité. Jean chapitre 17, Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Écoute, Jésus t'a donné sa gloire, la gloire que le Père lui avait donnée, et il te l'a donnée. Pour quel but? Pour que tu sois un artisan de l'unité. Un artisan de paix. Alléluia. Il dit afin qu'il soit un. Une église où il n'y a pas d'amour sera divisée. Vous trouverez le rassemblement de Bayombe là-bas, le rassemblement de Bantando là-bas, le rassemblement de Basakata là-bas, le rassemblement de Bayaka là-bas, et les swahilophones là-bas, et le ceci, le ceci. Ça, c'est quelle église ça? Voilà, nous avons besoin d'ingala. Na bomba nazo telemela biloko na biso ngo oyo na komona. Bosanga kaka bino na bipoza mboka moko na ko panza bino na. Et puis je vous mettrai sous discipline. Bon moi bande ko mibale o misato. Bazaka misato banda église banda. Bayaka misato bakola kate, bafongwa makate. Bazana carré fermé. Triangle fermé. École kate mais lisanga na bango na lisanga makamoma mabe. L'unité n'est pas semblable à l'union. Je vais vous donner une illustration simple de l'union. L'union, quand Samson a voulu faire des ravages dans le camp des Philistins, il a attrapé les renards. Combien de renards il avait attrapé? Combien? 300. Il a pris les renards, il les a attachés queue à queue. Pire encore, il a allumé le feu. Il a placé ce feu au milieu
dans le nœud des deux queues. Comme pour dire, vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes attachés, mais vous n'êtes pas ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Chaque renard avait peur du feu qui était derrière lui. Par conséquent, chacun cherchait à emprunter sa propre voie pour sauver sa propre peau. Et en voulant fuir, il entraînait automatiquement l'autre, et celui qui était à gauche voulait aller à gauche, et celui qui était à droite voulait aller à droite. C'est comme ça que les champs des Philistins ont été littéralement ravagés, parce que les renards couraient dans tous les... Mais est-ce qu'ils n'étaient pas attachés? Est-ce qu'ils n'étaient pas attachés? Ils étaient attachés, mais ils n'avaient pas une même vision. Shalom. 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 L'unité n'est pas synonyme de l'union. On peut être ensemble ici, mais divisé dans les pensées. Les cœurs divergents. La Bible déclare la multitude de tous ceux qui croyaient n'était qu'un cœur, qu'une âme, qu'une pensée. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais aujourd'hui, c'est moi, c'est mon, c'est. Qui es-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Que des orgueilleux dans les églises, que des hautains, des arrogants dans les églises. Non, peuple de Dieu, je voudrais rappeler, interpeller chacun de nous en commençant par moi-même. Recherchons l'amour et préservons l'unité. Alléluia. La deuxième caractéristique fondamentale sur laquelle Jésus insiste, c'est l'unité. Et pourquoi il a utilisé ces deux? Parce que ça constitue le fondement même de la divinité. La divinité dans son ensemble, bien-aimé, est basée sur l'amour et l'unité. Jésus dit, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Nous sommes comme nous sommes un. Que eux aussi soient un. Afin que le monde voie et que le monde croie. Que le monde voie et connaisse. Jésus insiste sur ces deux choses, afin que le monde voie et que le monde connaisse. Le monde a besoin de voir. Et ce qu'il va voir, ce sont les caractéristiques. Non, je dis, ce sont les marques particulières. Ce sont les signes, les traits particuliers que Jésus a placés à nous, qui leur servira de témoignage. Le monde a besoin des références et des repères. Nous devons arriver au niveau où, sans parler, mais juste en nous regardant, que l'on remarque que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme ça que d'autres personnes seront sauvées sans parole. Sans parole, d'autres personnes, ceux qui sont autour de nous, peuvent être sauvés. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils voient en nous l'amour, ils voient en nous l'unité. Shalom. Shalom. Pourquoi vous voulez soutenir seulement ceux qui vous disent oui? Pourquoi vous voulez marcher seulement avec ceux qui vous approuvent dans vos péchés? L'unité n'est pas synonyme de compromission. L'unité n'est pas synonyme de compromission, frère. L'unité n'est pas synonyme d'avaliser le péché de quelqu'un. Je connais tes péchés, on se couvre mutuellement. Et toi, et celui qui le pratique, vous formez une association de malfaiteurs spirituels. Dites avec moi, c'est une association de... Non, je vais plus loin, je frappe plus fort. C'est une association contre nature. Une alliance contre nature. Une alliance contre nature. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi le Seigneur Jésus a posé ces deux bases fondamentales. Il pose ces deux bases fondamentales parce que ce qui suit après là doit absolument trouver cette base. C'est la troisième caractéristique, c'est la dimension surnaturelle. On a posé les bases, n'est-ce pas? Shalom. Le Seigneur Jésus dit,
Il dit, je leur redonné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un. Amen. Allons dans Acte 13. Acte chapitre 13, versets 1 à 4. Vous avez trouvé? Tu ne peux pas vivre la gloire, tu ne peux pas vivre la dimension surnaturelle sans respecter ces deux premières caractéristiques. La Bible déclare ceci, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. J'aime le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Ça, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia. L'atmosphère de la présence de Dieu. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. L'Église dit Amen. Amen, amen. On nous montre aussi une caractéristique particulière, une atmosphère particulière de cette église d'Antioche. Et c'est cette atmosphère qui a fait que cette église soit connue et qu'on en parle encore ce matin. Alléluia. Dites avec moi la dimension surnaturelle. Le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur tire là son fondement. On nous dit ici qu'il jeûnait et il priait. Il y avait des apôtres, il y avait des prophètes dans cette église d'Antioche. Une église peut avoir des grâces, des hommes et des femmes éminentes, élevés, bien-aimés. Mais s'il n'y a pas l'amour et il n'y a pas l'unité, il n'y aura pas puissance. Non. Et les sorciers se sentiront à l'aise. Vous avez compris? Les méchants seront à l'aise, ils ne seront pas inquiétés. Moi, je sais que ce matin, s'ils sont venus, parce qu'ils viennent toujours dans nos églises, je sais qu'ils sont mal à l'aise. Et je les mets encore très mal à l'aise. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, je les mets encore très mal à l'aise. La Bible déclare, pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, ils passaient du temps, ils aimaient l'atmosphère de la présence de Dieu. Ils étaient unis. Ils avaient de l'amour entre eux. Ce qui va déclencher la troisième caractéristique, la dimension surnaturelle. La dimension de la puissance. Bien aimé, en ce temps de la fin, le Seigneur a décidé d'élever son église dans la dimension de puissance spirituelle. Je répète, en ce temps de la fin, le Seigneur Jésus a décidé d'élever son église dans la dimension de la puissance spirituelle et dans la dimension de la puissance matérielle et financière afin d'établir la différence avec le monde. Afin de faire cesser la confusion. Nous vivons l'amour, nous sommes unis, que le surnaturel s'ajoute. L'amour c'est bon, l'unité c'est très bien même. Écoute, quand l'amour est là, l'unité est là, ça déclenche la puissance de Dieu. Parce que Dieu aime là où les gens sont unis. Le Saint-Esprit est à l'aise là où les cœurs sont unis. L'onction se répand là où les gens s'accordent. Alléluia.
Nous sommes aujourd'hui faibles. Nous avons des cultes, bien aimés, à travers le monde. Des cultes sans vie, sans puissance. Une monotonie caractérisée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de puissance. Pas de puissance, pourquoi? Il n'y a pas d'amour. Pas de puissance, pourquoi? Il n'y a pas d'unité. Et j'appelle l'église du Seigneur ce matin. Que l'amour soit notre caractéristique fondamentale. Que l'unité nous caractérise afin que la puissance de Dieu soit déclenchée. Alléluia. La puissance de Dieu déclenche le surnaturel. Oh, Dieu veut que son peuple accède au domaine du surnaturel. Le Seigneur est en train de susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes capables d'œuvrer dans le prophétique. J'ai dit, le Seigneur est en train de susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes, jeunes et vieux, grands et petits, capables d'œuvrer dans le prophétique. Deuxième chose, c'est une génération qui œuvre dans le céleste. Nous sommes sur la terre, mais nous vivons comme des citoyens célestes. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre, mais nous manifestons le divin. Je suis sur la terre, mais je manifeste la nature divine qui est en moi. J'ai dit à quelqu'un, manifeste le divin qui est en toi. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, la nature divine doit se révéler en toi. La nature divine doit se manifester. C'est-à-dire, nous devons révéler le Christ qui est en nous. Jésus-Christ dit ceci. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Oui, la parole que tu as reçue t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Suite à une repentance sincère, avec abandon du mal, tu as dit, je vais plaire à mon Jésus. Je vais être comme Jésus. Le Seigneur t'a pardonné, purifié, et il t'a scellé de son esprit. Oh, il t'a donné l'empreinte de sa divinité. Et quand on te regarde, l'on voit cette empreinte. Et quand tu comprends que je suis plus païen, je ne suis plus un pauvre pécheur, mais je suis réellement un enfant de Dieu, né de nouveau, transformé. Bien aimé, la nature divine doit se manifester. Alléluia. Non, j'ai dit la nature divine doit se manifester. Cela veut dire, quand on te regarde, on doit voir l'ADN de ton Dieu dedans. Je porte à moi l'ADN de celui qui m'a sauvé. Biologiquement parlant, j'appartiens à une famille. Mais spirituellement parlant, j'ai un père qui m'a engendré en Jésus. Donc je porte l'ADN. Et quand on me regarde, il n'y a pas de confusion possible. Quand on te regarde, il n'y a pas de confusion possible. Mais aujourd'hui, qu'il y ait des confusions, confusion sur confusion. J'ai dit que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es appelé à manifester le divin qui est en toi. Le Christ, là, on doit le voir. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? La confusion doit s'arrêter. Et elle ne peut s'arrêter. Écoutez, Simon le magicien a vu sa carrière finie. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré certain Philippe. Il a rencontré certain Philippe, frère. Et quand Pierre et Jean sont arrivés, la carrière, écoutez ça. Même Elimas, sa carrière a fini. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont capables de faire taire l'ennemi. Non pas en parole, mais en puissance. Non pas en parole, mais dans la démonstration de la puissance. J'ai dit à quelqu'un, il est temps que tu changes de dimension, que tu entres dans le prophétique. Il est temps que tu changes de dimension et que le Dieu Tout-Puissant t'amène dans la dimension prophétique. Il est temps que les grâces qui sont en toi explosent. On a longtemps douté de ta foi, douté de ta conversion. On a longtemps créé de la confusion. Toi-même, tu est arrivé que tu doutes même de ton appel. Je te dis ce matin, le temps est arrivé. Trinité, c'est ta saison. Trinité, c'est ta saison. Entre dans ta saison de puissance. Lève-toi, entre dans la saison prophétique. Dieu a besoin de services prophétiques. Il a besoin de services de puissance. Même si tu vis seul, on doit sentir la puissance qui se dégage. Qui se dégage. Parce que j'ai à moi l'ADN de celui qui s'appelle le Tout-Puissant. Arrête d'étouffer les grâces qui sont en toi. Laisse-les exploser. Que personne ne te bloque. Que personne ne t'étouffe.
Arrêtez d'étouffer les jeunes qui montent dans les départements. Arrêtons d'étouffer les jeunes ministres qui montent. Laissons-les monter. Laissons-les monter. C'est leur saison. C'est leur temps. Je le dis à l'église, je le dis à Boma, je le dis partout où je passe. Arrêtons d'étouffer ceux qui montent. Même les enfants qu'on a bénis ce matin, ce sont des signes de présage. Des enfants de la génération prophétique. Bango baza génération androïde. Androïde. Oh, c'est la génération prophétique. Ça, c'est la génération prophétique. Oh, c'est la génération androïde. Androïde kuna. Mais, tada, nganaza pasteur androïde. C'est-à-dire compatible à toutes les applications. Non! Non! Non, non, moi je ne suis pas un serviteur Android. Moi je suis le serviteur de la génération prophétique, la génération charismatique, la génération qui fait trembler le ciel et la terre et qui déclenche les grâces qui coulent. Recevez ces choses. Je dis recevez ces choses. Recevez ces grâces. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de susciter. Non, le Saint-Esprit me dit, il y a des femmes qui vont œuvrer dans une dimension prophétique jamais égalée auparavant. Bakoka Moyo, je ne fais pas de la galerie pour te plaire. Je déclare prophétiquement ce que l'Esprit me dit maintenant. Il y a une génération de femmes. J'ai dit une génération de femmes. Ça c'est la première chose qu'il me dit. Une génération de femmes qui vont œuvrer dans le prophétique. Même leurs maris ne les comprendront pas. Oui, mais avec leur prière, leurs maris comprendront et ils les soutiendront. Ribo Santa Baborobos, Rima Koria Sana. Il y a des hommes à qui Dieu va donner une sensibilité particulière. Les visions du Dieu très haut, tu les verras et tu les comprendras. Dieu est en train de susciter une jeunesse très évangélique, très charismatique, très évangélique et charismatique, parce que c'est ta saison. Oh, it's your season. Ramacherebobos. J'ai dit c'est ta saison. Le Seigneur a décidé, Trinité, il a décidé d'établir la différence. Même si nous sommes serrés de toutes parts, qu'une marque déposée, que nous ayons notre marque déposée, la dimension de puissance et la dimension prophétique. Oh yo 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 yo, j'ai dit la dimension de puissance et la dimension prophétique. Dieu t'a donné une bouche. Cette bouche, c'est pour déclarer les oracles du Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, il y a des mains qui sont en train d'être enflammées pour guérir les malades. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train d'enflammer les mains. Quelqu'un est en train de sentir un feu fort, d'une dose particulièrement forte qui saisit son cœur. Ton cœur ne va pas exploser, mais c'est un feu, c'est un fardeau que Dieu dépose dans ton cœur. Prie et tu comprendras ce à quoi Dieu t'appelle. Pendant ce culte, Dieu va confirmer le ministère de plusieurs. Dieu chasse la confusion et il établit la précision. Aïe, 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 aïe. Et le Seigneur a décidé d'amener son peuple, les serviteurs et les servantes qui œuvreront dans cette dimension prophétique avec précision. Avec précision. Je dis avec précision. Oh, fini la confusion. Pasteur Achille, le temps est arrivé. Le temps est venu où le ministère auquel Dieu t'a appelé va prendre une dimension particulière à cause de ton humilité et à cause de ton obéissance. À cause de ton humilité et à cause de ton obéissance, ma prière est que Dieu te garde dans cette humilité. Tu sentiras ces choses, n'hésite pas. C'est vrai, nous sommes dans un système des assemblées de Dieu. Sortons de ce carré. Sortons de ce carré, frère, où les choses sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qui vous a dit que le culte doit être chronogramme? Non, il arrivera un moment où le Saint-Esprit te poussera. Tu te lèves pour prêcher, mais il refuse que tu prêches parce qu'il prend le contrôle du culte. En ce moment-là, laisse-le faire. Laisse-le faire. Ça nous arrive à maintes reprises, frère.
Tu te lèves comme ça pour prêcher. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Aïe, 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 aïe. Quand la gloire descend, le ministère cesse. Car c'est lui qui octroie le ministère qui agit maintenant. Waouh, 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 waouh. Il arrive des moments où, mon conducteur, tu n'es pas obligé de vider ton répertoire de 5-6 chansons. Un seul chant déclenche le feu. La dimension prophétique et charismatique. Il est temps que ces choses arrivent. Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a mis en toi la puissance. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné la gloire. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné premièrement sa gloire. Il t'a donné sa vie. Troisièmement, il t'a donné sa puissance. Quatrièmement, il t'a donné sa force. Waouh. La force, comme un fer plein. Bangumba gango na pétété. Quand Dieu dit je leur donne la force, c'est pour que rien ne te plie. Aucune circonstance, aucun événement, aucune attitude des hommes. Il y a des gens ici qui ont cessé, qui ont refusé de servir Dieu à cause des attitudes des personnes, à cause de ceci. Pour balobi, pour basali, arrête ça. Sois un fer plein. Sois un fer qu'on ne peut pas plier. Bendal, ngumba li benda ya raiba yebayo. Ba ipe oyo ba chela biso aya minene ngumba wana maboko ba yebayo. C'est dans cette dimension que Dieu amène plusieurs. Tu es solidement posé. Aucun événement ne peut te plier. Aucune déception ne peut te plier. Le diable ne peut pas te déboulonner. Le Seigneur suscite une génération indéboulonnable. Moi je ne serai pas renversé. On va renverser les autres, mais pas moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Marque ta génération. Marque ta génération dans la dimension prophétique, dans la dimension du surnaturel, dans la dimension du feu. Aïe, 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 aïe. Le Dieu en qui tu as cru, le Jésus en qui tu as cru a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ah. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as. Je veux une autre dimension. Une dimension de toucher, une dimension de puissance, une dimension de gloire. Jésus dit, je leur donne la gloire que tu m'as. Je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Lève nos mains s'il vous plaît. Lève tes mains. Lève tes mains. Si tu vas venir ici devant, viens devant. Le Seigneur va libérer un puissant feu. Oh, c'est ta saison. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire est sur toi. N'attendez pas. Commencez à prier. Dis, Seigneur, je veux une nouvelle dimension. Amène-moi dans une nouvelle dimension. Je refuse de rester dans la froideur, dans la léthargie. Non. Tu viens à l'église pour être touché. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux.